Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes raccourcis clavier préférés dans After Effects. Alors on parlera de raccourcis clavier un peu poussés, donc ici on va pas parler de tout ce qu'on peut trouver dans les menus où c'est indiqué à côté. On va plutôt parler des raccourcis qui sont indispensables quand on travaille sur d'énormes projets comme celui-ci par exemple qui comporte plusieurs centaines de calques. Il faut connaître quand même certains petits trucs qui vont pouvoir nous simplifier la vie. Alors, il y en a sûrement que vous connaissez, il y en a peut-être que vous ne connaissez pas. En tout cas, ils sont indispensables et ils vont vous aider. Je vais plutôt prévenir que guérir. Tous ceux qui me demanderont comment est-ce qu'on a pu classer aussi facilement ces dossiers, eh ben, j'ai utilisé le script Motion 2 avec tout simplement l'option Sort. Et ce script va tout vous ranger. Voilà, comme ça vous avez le nom et vous n'avez plus besoin de poser la question. Mon premier raccourci préféré, alors ultra pratique, c'est la parenthèse fermée. Je vous montre tout de suite ce que ça fait. Ça permet d'afficher n'importe quel panneau en plein écran. Et donc en un seul clic, on peut l'ouvrir et le fermer. C'est très utile quand on travaille sur des projets de cette envergure et qu'on n'a pas forcément 36 000 écrans. Voilà, on peut venir ici, bosser sur nos clés d'animation avec vraiment beaucoup d'espace. Voilà, on peut vraiment ouvrir plein de panneaux et ensuite on peut fermer ça. Donc c'était le premier raccourci pour afficher les panneaux en plein écran, la parenthèse fermée. Mon deuxième raccourci préféré qui vous fait gagner un temps fou et qui va vous sauver. Imaginons qu'on veut remplacer cette petite portion de vidéo. Ce serait tellement terrible de devoir glisser une nouvelle vidéo, amener le calque ici, le redimensionner et le mettre à la même taille. Et ensuite supprimer celui-là. Il existe un raccourci super simple qui permet de remplacer un calque par un autre en gardant les mêmes propriétés temporelles. Alors je vous montre tout de suite, c'est le Alt Drag. Donc on prend n'importe quelle vidéo et on fait glisser en maintenant la touche Alt et voilà, on superpose et c'est vraiment magique. Ça va vous faire gagner un putain de temps fou. Voilà, mon gros mot est justifié. Troisième raccourci préféré, le CTRL-SHIFT-D qui permet de scinder un calque en deux parties, hop, et qui les coupe à l'endroit de votre marqueur. Super pratique, par exemple, si je viens mettre un calque d'effet juste au-dessus, hop, avec le CTRL-SHIFT-D, je peux aussi éviter de m'embêter à venir régler manuellement avec la souris la taille de mon calque. Voilà, CTRL-SHIFT-D, CTRL-SHIFT-D, supprimer et on a très vite réglé la taille. Quatrième raccourci qui fait super plaisir, tellement plaisir qu'on a envie de l'inviter, c'est le CTRL-ALT-C, CTRL-ALT-V qui permet de copier-coller un calque à l'endroit du marqueur. Fini les emmerdements avec ça. Par exemple, j'aime ce calque d'effet, j'ai envie de le foutre, et juste ici, CTRL-ALT-C, CTRL-ALT-V, et bim, il se copie à l'endroit. Ça évite de faire un putain de copier, un putain de dupliquer, de venir le replacer. Ici, CTRL-ALT-C, CTRL-ALT-V permet n'importe quel calque de venir le copier là. Donc c'est même pratique pour placer une vidéo. Imaginons le logo flamme, hop, je viens le mettre ici, j'ai envie de le mettre à tel endroit, CTRL-ALT-C, CTRL-ALT-V, bim, il vient se mettre ici, c'est génial. Cinquième raccourci ultra pratique quand vous voulez faire des rendus. Là, j'ai un putain de gros projet qui prend 4 heures à exporter à chaque fois. Et je voudrais faire plein de vidéos en Move sur les effets qui ont été validés par un client. Comme ça, je ne perds plus de temps. Et par contre, à chaque fois, je viens m'embêter. Je viens au début, je fais B, je fais N. Et il existe un raccourci qui permet de définir la zone de la taille de travail à un calque. Quel est ce raccourci? Ce raccourci, c'est le CTRL-ALT-B. Hop, et on n'a plus qu'à lancer son export. Ça fait gagner un temps fou. Et je vous conseille quand vous avez des gros projets, de rendre petit à petit vos effets et vos calques, enfin vos vidéos, en qualité non destructive. Ça vous fera gagner du temps s'il y a 100 000 modifications. Et encore un raccourci qui va vous faire gagner du temps au rendez-vous, le
CTRL-SHIFT-E qui permet de supprimer tous les effets. Alors pour me faire plaisir, je suis venu placer plein d'effets ici. Problème, c'est que votre client ou votre ami ou n'importe qui vous dit c'est vraiment très très moche, il faut arrêter ça tout de suite. Et ben au lieu de s'amuser à venir supprimer tous les effets manuellement ou venir décocher ici et vous êtes embêté si vous avez envie de placer de nouveau un effet, CTRL-SHIFT-E, bim, c'est réglé, on n'en parle plus, c'est génial. Septième et huitième raccourci, des raccourcis de fou qui font encore gagner un temps fou. Voilà, je viens d'écrire salut dans ma vidéo, je réduis un peu la qualité, et j'ai envie de centrer mon salut au milieu. Et ben comment je fais quand je ne regarde pas Made in Syncut? J'active petite action sécurité, je viens centrer avec CTRL ALT SHIFT, voilà. Hein. Alors moi je vous montre un putain de raccourci qui fait grave plaisir la famille, encore une fois, c'est le CTRL Home qui permet de centrer au milieu. Un petit problème, c'est que After Effects aime bien retenir nos positions de point d'ancrage, et voilà, et donc quand on vient régler l'échelle, eh ben il la règle selon le point d'ancrage. Moi j'ai pas envie de ça, donc je viens utiliser CTRL ALT Home. Donc qu'est-ce que Home? C'est la petite flèche qui est sur le pavé numérique où se situe Supre, la petite flèche en haut à gauche, enfin qui pointe vers le haut à gauche en biais, au-dessus de fin. Donc CTRL ALT Home, ça permet de centrer mon point d'ancrage au milieu, et donc bim, voilà, ça fait grave plaisir. Et ensuite, on peut utiliser le CTRL Home qui va nous permettre de centrer notre texte en un seul coup. Voilà, peu importe où il est placé, c'est quand même plus rapide de faire ça et ça marche avec n'importe quel calque. Et en plus, il y a vraiment un truc cool, c'est que le CTRL Home centre selon le point d'ancrage. Donc imaginons que mon salut, j'ai envie de le mettre sur le côté. Voilà, hop, CTRL Home, ça le centre selon le point d'ancrage. Et donc ça permet de faire plein de gains de temps dans les animations. Ouais. Autre raccourci méga pratique que j'adore, c'est le Shift parentage. Voilà, j'ai envie de parenter salut les amis, mais que les amis soient sur le salut parce que je suis un ouf. Et ben si je parente simplement, et ben ça ne marche pas. Mais en utilisant le Shift parentage, donc on maintient la touche Shift et on vient parenter, les amis viennent sur salut. Bon, là c'est un exemple un peu pourri, mais imaginons ce qu'on peut gagner comme temps quand on a envie de parenter un calque de forme. Et ben voilà, on a des ronds un peu partout et on a envie que tous ces ronds se superposent. Donc au lieu d'en créer un, le dupliquer, venir le remettre à la même place, parce qu'évidemment au début le mec vous dit qu'il aime bien les ronds un peu partout et finalement il les veut tous à la même place, bah voilà, on lui montre qu'on le baise, dont on gagne du temps mon gars. Nous, bim, ok. Petit raccourci ultra simple, si tu ne le connais pas, je t'invite à aller sur eBay et t'acheter une corde et un tabouret. Non, je rigole, c'est de très mauvais goût. C'est les touches J et K pour bouger de keyframe en keyframe. Voilà, ici j'ai putain de beaucoup de keyframes. Qu'est-ce que c'est emmerdant de se déplacer avec la touche Shift enfoncée. Ici, avec J et K, on peut passer de keyframe en keyframe. Voilà, c'est super pratique quand on a plein de keyframes comme ça. Voilà, et si tu n'utilises pas ce raccourci, utilise-le. Et le dernier raccourci pour aujourd'hui, le raccourci en mode ton client te dit oui cette animation d'une seconde c'est pas mal, mais est-ce que tu pourrais la faire durer 2 fois plus longtemps? Regarde mon gars, j'ai mis 10 putains de keyframes, ça fait vraiment trop chier. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'embêter à toutes les déplacer? Eh ben non, tu les sélectionnes toutes, tu maintiens la touche Alt enfoncée et ça les déplace proportionnellement dans le temps. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis sûr que vous connaissiez au moins, voire tous ces raccourcis, mais si vous ne les connaissez pas, j'espère que ça vous a beaucoup servi, que ça vous fera gagner du temps, quel que soit votre niveau, quel que soit ce que vous fassiez. Voilà, ça fait grave plaisir, la famille. Donc, on se retrouve sur des prochains tutos. Et voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. Merci.